voilà, je vais te montrer là où je suis. Et quand on est arrivé, j'ai vu la porte de la maison est ouverte. Chez moi, là où j'étais, Mené m'a montré dans ma maison. Et voilà, je suis là vers la maison. J'ai vu la porte automatique, la porte était ouverte. Mais la porte était vraiment ouverte. Et quand la porte est ouverte, justement, je me montais à la porte. Justement, j'ai monté. Je me suis réveillé, je me suis crié. Alors la maman s'est dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai raconté à la maman tout ce que je viens de voir. La maman était étonnée. Alors j'ai senti l'Esprit Saint à moi. J'ai senti notre vie. Frères et sœurs, la Bible nous dit que quand quelqu'un est venu à Jésus, qu'il est devenu une nouvelle créature. J'avais senti une nouvelle créature cette journée là-bas. Cette journée, j'avais senti une nouvelle créature. Après, le matin, je me suis parti au boulot avec cette remplie de troublés en tête. Et l'Esprit était avec moi. Je commençais à prier cette nuit. On a prié d'abord la nuit, on a prié. Le matin, l'Esprit avec moi. Je suis parti. Quand je suis allé au boulot, quand je suis rentré, je me suis venu à la maison. J'ai pris des bandes, cassettes qui étaient au salon, des whisky, tous les choses qui étaient au salon. J'ai jeté ça. Mais mon grand frère avait dit, il dit, maintenant, je pense que c'est le début de la folie. Mais, frères et sœurs, quand l'Esprit Saint arrive, ça trouble. L'Esprit Saint trouble. Donc il devait séparer, je dois séparer avec le monde. L'Esprit Saint, le jour-là, m'a séparé avec le monde. C'est le même jour que j'ai séparé avec le monde. Donc j'ai dégoûté tous les biens, le poisson d'inivrant que je prenais, j'étais obligé de le faire et de jeter tout. Je prends pour me jeter ça au poubelle, les bandes cassettes. Les bandes cassettes n'est pas bon. Il m'a dit, je ne suis pas là. Il faut jeter tout cette histoire. J'ai pris des bandes cassettes, je commençais à jeter des bandes cassettes. Tout qui était moi, des photos là qui n'étaient pas mauvais, des bandes qui n'étaient pas des photos romans, j'étais obligé de les jeter. Puisque le temps arrivé. Frères et sœurs, quand Dieu a appelé Moïse dans les buissons, quand il a appelé Moïse, il a montré Moïse sa gloire. Il dit Moïse, va chez Pharaon. C'est-à-dire Dieu choisit les choses que nous négligeons. Dieu fait monter ça. Les choses que nous voyons n'a pas d'utile. Pour Dieu est vraiment utile. Voilà, celui qui était négligé, celui qui était abandonné de son père. Mais voilà, aujourd'hui, Dieu m'a appelé cette journée-là pour que je puisse être ton serviteur. Voilà, ça c'était le deuxième mon appel que j'ai commencé. Arrive la date de 29 de juin de 2002 comme une année. Alors, j'étais obligé d'aller baptiser. Je me suis baptisé au mer Atlantique, ici même en Kona, vers Polombina. Il dit, va dans l'eau. Je dois aller dans l'eau pour être une nouvelle créature. Il faut mourir avec Jésus-Christ et rester avec Jésus-Christ. Et j'étais en l'eau. Jean-Baptiste, il m'a pu baptiser. J'étais en l'eau pour que je commençais mon boulot, pour que je commençais les services, pour que je puisse aller loin. À partir de cette journée-là, je commençais à enseigner. Dans les maisons, les gens commençaient à appeler par les maisons. Alors jusqu'à ce que Dieu m'a appelé dans les maisons, et les gens ont vu qu'on était très nombreux, plus nombreux. J'étais obligé de prendre vraiment une place, une salle pour que nous puissions prier là-bas. On a pris une salle, on a commencé à prier une salle, on a commencé à prier des salles. Quand on prend des salles, on prie partout. Alors jusqu'à ce que Dieu aujourd'hui m'a donné ma maison propre avec l'église dedans. Devant, on nous a donné une belle place à la rue. Nous prions dedans avec la joie. Et vraiment, je suis fait mon boulot depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours au sein de Jésus-Christ qui m'a appelé. Et pour cela, avant que je puisse entrer aux enseignements, je vous ai montré un peu mon témoignage, comment Dieu m'avait appelé, comment Jésus m'avait appelé, depuis avant que je puisse vivre au sein de ma mère, jusqu'à aujourd'hui, comment il m'a gardé pour que je puisse enseigner la parole. Et je suis ferme à la parole de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'était le premier titre, mon témoignage, mon appel que je voulais montrer aux gens avant que je puisse entrer aux enseignements. Parce que la Bible nous dit qu'avant que tu dois venir, tu dois approcher auprès de Jésus, il faut connaître qui est Jésus-Christ. Avant que tu dois venir avec Jésus-Christ, il faut connaître qui est Jésus-Christ. Alors maintenant tu t'approches de lui. Voilà, c'était mon témoignage. Ça c'est fini. Maintenant je vais entrer rapidement dans l'enseignement. Alors, pour montrer aux gens comme je suis dans les secrets de la vie éternelle par Jésus-Christ, je montre les gens comment prier, frères et sœurs. Parce qu'avant de connaître Jésus-Christ, avant de connaître Dieu, il faut connaître comment prier. Avant de contact avec le Père, quand tu ne sais pas comment prier, c'est pour cela que beaucoup de gens souffrent, parce qu'ils ne savent pas comment prier. Alors maintenant, je montre les gens la prière. Parce que moi, on m'a montré comment prier. Moi aussi, je ne savais pas comment prier. Les gens qui prient seulement, Jésus, il laisse. Dieu, il laisse. Mais il y a beaucoup de dieux. Satan aussi, c'est un Dieu.
Maintenant, il faut prier comme ça se doit. Il faut dire de l'ordre. Au ciel, Dieu a l'ordre. Alors maintenant, nous aussi, on devait chercher l'ordre pour que nous puissions sauver. Voilà aujourd'hui, comme on est au secret de la vie éternelle par Jésus-Christ, j'ai entré dans mon deuxième étape pour le titre est l'enseignement. Je montre d'abord les gens, d'abord la prière. Ah, c'est numéro A, c'est la prière. Comment prier? Quand tu dois prier, tu mets tes genoux par terre. Tu mets genoux par terre d'abord, puisque tout genou franchira devant Jésus-Christ. Comme dit Philippiens chapitre 2, verset 9 jusqu'à 11. Donc il a remis toutes choses, devait franchir devant Jésus-Christ dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Être à genoux, et langue, toute langue crie vers l'Éternel, toute langue parle à l'Éternel, chante à l'Éternel. Tu dois chanter à l'Éternel, chante à Dieu. Maintenant tu mets genoux par terre, tu chantes avant de prier, tu chantes, tu commences par l'adoration. C'est l'adoration. La prière commence par l'adoration. Voilà au milieu de Jéricho, Josué, Dieu avait fait tomber, vraiment mis de Jéricho par l'adoration. Donc l'adoration, Dieu siège à l'adoration, être à genoux. Maintenant, quel Dieu que nous allons invoquer? Il faut, voilà, Exode chapitre 3, verset 13 jusqu'à 15. Comment Dieu a appelé Moïse? Il dit, celui qui suit m'a apparu dans le désert. Moïse dit, c'est impossible. Celui qui suit, comment je vais dire aux enfants d'Israël? Montre-moi ton nom. Dieu avait montré à Moïse, quand tu lis ça, tu vas voir comment il a montré à Moïse que je suis Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est ça que vous allez m'invoquer pour des générations et des générations. Frères et sœurs, ça c'est le véritable nom de Dieu. Des générations de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il faut citer ce nom avant que tu dois dire toutes choses. Il faut appeler ces noms-là pour être en relation, en contact avec le Dieu qui voit tout. Ça c'est le véritable Dieu. Voilà, je commence toujours par la prière comme c'était hier. Je pense que c'est qu'on suivait hier. C'est la première étape par l'adoration. J'avais commencé par nous, comme j'avais parlé hier pour le témoignage. Et avant de faire toutes choses, tu dois commencer par une prière. Au sein des saints, Dieu après pas même si le monde est caché. Merci, tu as créé toutes choses visibles et invisibles. Et tout est soumis sous ses pieds. Et tu arrêteras le monde. Merci encore d'avoir nous donné ce temps merveilleux, temps perpétuel, temps le plus favorable de toute ma vie, pour que je puisse encore remettre encore toutes choses entre ses mains. Merci encore tout puissant, Dieu Abraham, Jacob, j'ai tout esprit de démons, esprit de blocage, barrière, séparation, tout envoûtement des démons, nous le postulons au nom de Jésus. Nom de Jésus, dans le Père éternel. Jésus, protège-nous car tu es le corps de l'église, tu es la parole. Maintenant, je voulais entrer à la parole, tu es avec nous à tout moment. Car Jésus, c'est toi, vraiment le maître de toutes choses, maître de temps et de circonstances. Merci. Et tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toutes les choses, tout esprit mauvais des démons, blocage, barrière, échec. Tu nous as dit, vous marchez ce soir, et tu es vivant, et tu es au trône de toutes choses. Jésus, vraiment, tu es au-dessus de toutes choses. Merci le roi de notre Dieu, Abraham, Jacob. Par le sang de Jésus, le feu du ciel, puisse nous conduire à tout moment. Vraiment, dirige-moi, inspirez-moi, le début, depuis le témoignage jusqu'à la fin, et serai toujours en tout moment. Merci. Espoir d'Élie, espoir de Moïse, espoir d'Abraham, Jacob. Que le sang de Jésus, le feu du ciel, puisse me conduire et m'inspirer à tout. Et tout ce qu'on m'a dit. Ajoutez dans cette prière au nom de votre Fils Jésus, qui est dans le ciel. Je vous remercie toujours, frères et sœurs. Comme j'avais parlé hier, mes frères et sœurs toujours en Jésus-Christ. Hier, je pense que j'avais parlé sur le même problème pour le témoignage. Et mon titre de ces bandes, de ce petit témoignage est les secrets de la vie éternelle par Jésus-Christ. Donc, c'est le secret. Pour avoir la vie éternelle, il faut connaître qui est Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus fait dans notre vie? Je pense qu'hier, dans la première partie, j'avais parlé bien, très bien, pour mon témoignage, depuis ma naissance jusqu'au jour que je suis debout, comme vous me voyez actuellement. J'ai fait presque, actuellement je vais aller dans les 10 ans, 9 ans et demi que je dois aller dans les 10 ans. Actuellement c'est 2010 que je vais entrer jusqu'à la fin. Donc 9 ans presque, je vais aller jusqu'aux 10 ans. Pour ce boulot que Jésus m'a appelé. Donc ce boulot que je fais est dans l'honneur de Jésus-Christ. Et je vous dis frères et sœurs, hier j'avais dit pour les cahiers, que j'avais le cahier qui était resté dans ma voiture. Voilà ce cahier, c'est un ancien cahier ici. C'est un cahier depuis 1996 que j'avais écrit ce cahier. Jusqu'à aujourd'hui. Le cahier est encore plus, c'est un cahier vieux, vous voyez. Donc c'est un cahier que j'avais écrit pour que les gens puissent savoir que vraiment je suis appelé de Dieu. Et je suis appelé de lui pour travailler pour lui.
Et raison pour laquelle aujourd'hui je suis très content pour que je puisse faire ce témoignage. Ce n'était pas dans mon lot. Mais quand j'ai demandé à celui qui voit dans le secret, Jésus m'a